Bonjour, nous allons voir comment multiplier et diviser les fractions. Alors, on a vu la règle de l'addition, il faut des dénominateurs communs et on ne touche pas au nombre d'en bas. Par contre, on additionne le numérateur. Pour multiplier et diviser, vous oubliez cette règle-là parce que c'est complètement différent. Quand on multiplie, c'est exponentiel, hein? C'est une répétition d'une addition du même nombre. Donc ça grandit. Okay? Je commence avec une fraction simple. Si j'ai 1/2 fois 1/2, la règle mathématique, c'est que tu multiplies en haut, puis tu multiplies en bas. Donc, 1 fois 1, 1. 2 fois 2, 4. Donc, 1/2 fois 1/2, ça donne 1/4. Ça, c'est juste des nombres, ok? Tout à l'heure, j'ai fait, pour l'addition et la soustraction, vous avez vu que j'ai fait des dessins. Mais je vais faire un dessin aussi, puis je vais utiliser le français que je connais. J'ai 1/2 de, parce que le fois en français se traduit par de, 1/2. Donc, si je dessine, j'ai une moitié. Voilà ma moitié. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends combien de groupes de 1/2? Je prends la moitié de la moitié. Donc dites-le en français. Si tu prends la moitié de la moitié, est-ce que tu en as plus ou tu en as moins dans ta main? Mais regarde, j'ai ma moitié ici. Et là, je prends la moitié, ou je mange, ou utilisez ce que vous voulez. Donc, si je regarde juste ma moitié ici, puis que je la recoupe en moitié, parce que c'est ça qu'on me demande, puis finalement, je prends la moitié de ma moitié, ben j'ai pris 1/4 de toute ma figure, de mon tout. C'est pour ça que ça donne 1/4. Donc ça, c'est l'explication, tu sais, qu'est-ce que tu fais vraiment avec tes nombres? Tu multiplies en haut, tu marques ton résultat. Tu multiplies les dénominateurs, tu marques ton résultat. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Dis-le en français, ça va avoir beaucoup plus de sens que juste des nombres puis des symboles. La moitié de la moitié. Puis ajoute un verbe avec ça, c'est encore mieux. Je prends la moitié de la moitié. Donc c'est une règle beaucoup plus simple que additionner. Parce que additionner, tu dois trouver les dénominateurs communs. Là, tu n'en as pas besoin. 2/10 fois 5/20, multiplié en haut. 2 fois 5, ça donne 10. 10 fois 20, ça donne 200. Tu as 10 200e. Puis là, tu peux réduire. T'enlèves, tu divises par 10, là, ça te fait 1 20e. Donc tu as pris 2/10 d'une pizza qui avait déjà un morceau, une fraction déjà d'un nombre. Donc tu prends 2/10 de 5/20. C'est pour ça que quand tu multiplies des fractions qui n'ont pas d'entier, des fractions entre 0 et 1, tu as toujours un nombre plus petit. Parce que tu prends une fraction de quelque chose qui est déjà une fraction. Voilà pour la multiplication. Je ne pense pas que j'ai besoin de faire plus. Il faudrait juste que vous pratiquiez. Maintenant, la division. 5/10 divisé par 2. 2/5. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans la division? La règle à appliquer, là, c'est que tu dois changer ta division et tu la changes en une multiplication. Okay? Mais on s'entend que si tu laisses juste comme ça puis tu changes juste ton symbole, ça ne marchera pas. Tu multiplies la fraction, je ne peux pas dire opposée, mais tu changes ta fraction. Tu inverses, voilà, excusez-moi, j'avais perdu mon mot. Tu multiplies la fraction inverse. Donc tu dois juste changer tes nombres de place.
Donc le numérateur était 2, dénominateur 5. Tu changes. Numérateur 5 et dénominateur 2. Et maintenant, c'est une multiplication. Je vais juste le mettre complet. Voilà. Et une fois que c'est une multiplication, ben c'est la même règle que tout à l'heure. 5 fois 5, 25. Et 10 fois 2, 20. 25 vingtièmes, tu peux diviser par 5 pour la réduire. Ça fait 5 quarts. Quand tu as 5 quarts, tu as quoi? Tu as 4 quarts complets. Donc ça te fait un entier. Et tu as un quart. Donc la réponse mieux écrite, un entier et un quart. Voilà, même réponse, mais c'est mieux parce que ça c'est tout réduit. Voilà pour la division et la multiplication de fractions. Par contre là je me rends compte que j'ai pas fait le dessin. Laissez-moi juste penser. Quand tu multipliais, tu prenais une fraction de la fraction. Quand tu divises, tu as une fraction, puis tu la divises en plusieurs morceaux. Donc même si tu divises une fraction, ton nombre est plus grand parce que ça te donne plusieurs morceaux de cette fraction-là. Okay? Je ne sais pas si c'est clair là. C'est pour ça que quand tu multiplies, ça a du sens que ce soit plus petit, parce que tu as pris un morceau d'un morceau. Mais quand tu divises, c'est plus grand parce que même si tu divises des morceaux en morceaux, ça te donne plus à chaque fois. Puis là, je me sens pas prête à faire le dessin, mais on pourra le faire en classe pour vérifier cette règle de la division. Mais rappelez-vous que quand vous avez une division, vous devez changer en multiplication et ce nombre-là, l'inverser en fait. Je vais juste en faire un autre pour être sûr que c'est bien compris. Puis après, il faut vraiment pratiquer dans votre livre. 1/2, donc ma moitié de pizza que je divise en 3 quarts. Donc je change 1/2 fois, ça je l'inverse, 4 tiers. 1 fois 4, 4. 2 fois 3, 6. Ça fait 4 sixièmes. Je peux diviser par 2 pour que ma fraction soit la plus petite possible. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc j'ai 2 tiers. Voilà. Aussi simple que ça. Il faut juste appliquer pour ces règles-là. OK?